Le journal en détail. Après des visites en Allemagne et en Serbie, le président Fattah al-Sisi est en visite à Paris où il a tenu une séance de pourparlers à huis clos avec son homologue français Emmanuel Macron aujourd'hui au palais de l'Élysée. Au cours de l'entretien, les deux leaders ont examiné les moyens de développer les relations bilatérales et la coopération dans les divers domaines. Les deux dirigeants ont également examiné un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La rencontre a porté sur les derniers développements au Proche-Orient, notamment la cause palestinienne. Sur cette question, le président Sisi a réaffirmé la position ferme de l'Égypte afin de parvenir à une solution juste et équitable et la création d'un État palestinien indépendant. Le président français a mis l'accent sur les efforts de l'Égypte avec les deux côtés palestiniens et israéliens, ainsi que ses efforts dans la reconstruction de Gaza. Le président Sisi a affirmé qu'il ne pouvait y avoir de solution aux crises au Proche-Orient, en Libye, en Syrie ou au Liban qu'à travers les solutions diplomatiques et en luttant contre les groupes terroristes. Rappelle que le sommet égypto-français a en outre abordé les répercussions de la crise en Ukraine sur l'économie ainsi que la coordination des efforts concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré à Paris le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Le maire a affirmé la volonté de son pays à renforcer la coopération avec l'Égypte dans les divers domaines et cela à la lumière des efforts déployés par l'Égypte dans tous les niveaux, ainsi que son rôle dans le rétablissement de la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. De son côté, le président al-Sisi a exprimé son aspiration à approfondir et à développer les perspectives de coopération conjointe avec la France dans les domaines économiques et commerciaux, notamment l'augmentation des investissements français en Égypte à la lumière des opportunités prometteuses offertes par les grands projets. Les deux côtés ont convenu de renforcer les activités des projets de développement et des investissements français en Égypte, en particulier le secteur des énergies nouvelles et renouvelables, à la lumière du prochain sommet mondial sur le climat, la COP27, qui sera tenu à Sharm el-Cheikh en novembre prochain. L'Égypte et la France entretiennent des relations bilatérales profondes, comme en témoigne la diversité des domaines de coopération, notamment sur les plans politiques, économiques, militaires ou culturels. Le commentaire. L'Égypte, qui joue un rôle central en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, est aujourd'hui un partenaire essentiel de la France. La relation bilatérale ancienne s'est nettement renforcée récemment par une volonté commune d'établir un partenariat sur la durée. En témoigne la multiplication des visites officielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué une visite officielle en France du 25 au 27 novembre 2014. Cette visite avait illustré la détermination partagée de renforcer le partenariat dans tous les domaines entre les deux pays, tant économiques, militaires, culturels, qu'en matière d'éducation et de francophonie. Ces perspectives de coopération pour les années à venir ont été dressées dans une feuille de route conjointe adoptée par les ministres des Affaires étrangères égyptiens et français. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées, avec le déplacement à Paris du Premier ministre égyptien le 13 mai 2015, la participation du président français en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'élargissement du canal de Suez et la visite du Premier ministre français au Caire les 10 et 11 octobre 2015. Le président el-Sisi a d'autre part participé le 30 novembre 2015 à Paris à la conférence sur le climat COP21. Les relations franco-égyptiennes se sont beaucoup évoluées. Des bonnes relations commerciales et sécuritaires sous Hollande à un partenariat stratégique sous Macron qui adopte une politique plus réaliste et plus dynamique concernant la politique française au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de vœux de la part de plusieurs dirigeants des pays arabes à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution de juillet 1952. Le roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite a ainsi envoyé un message de félicitations au président el-Sisi, louant les relations distinguées entre le Caire et Riyad.
Le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, a lui aussi envoyé un message de félicitations au président Al-Sisi, souhaitant santé et bonheur au président et davantage de progrès et de prospérité au peuple et au gouvernement égyptien. Le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa Al-Khalifa, a en outre envoyé un message au président Al-Sisi exprimant ses meilleurs vœux de prospérité et de progrès au peuple égyptien sous la direction du président Al-Sisi. Et sous le parrainage du président Fattah al-Sisi, les activités de la 22e étape de l'initiative Nous sommes tous un se poursuivent. Le ministère de l'Intérieur avait déjà annoncé la semaine dernière le prolongement des activités de l'initiative Nous sommes tous un jusqu'à la fin du mois de juillet, et cela en coordination avec les différents secteurs du ministère de l'Intérieur et les préfectures de police, ainsi que les grandes chaînes commerciales au niveau de toute la République. L'initiative regroupe 993 branches de ces grandes chaînes commerciales et des centres d'approvisionnement qui se trouvent dans les places et les rues principales, ainsi que des convois alimentaires dans les régions les plus nécessiteuses. L'initiative Nous sommes tous un fournit des produits de haute qualité à des prix réduits de 25 à 60%.